Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Alléluia, nous allons lui présenter sûrement. Papa, je vais te dire merci pour ta présence. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, quand je parle du Seigneur Jésus, je suis ravi, je suis très contente. Et ma joie déborde. Alléluia, je suis débordé de joie, s'il vous plaît. Voilà, que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Que Seigneur, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es fidèle. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Voilà. Nous allons prendre le psaume 85 et nous allons lire le verset 14. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Voilà, il faut lire, tu peux lire tous les chapitres. Mais j'aime ce verset parce que ça parle de justice. C'est vrai, je n'ai pas fait le droit, mais avec la Bible, je connais un peu dedans. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ me bénisse, que le Seigneur te bénisse aussi, bien sûr. Voilà, alléluia, la justice, la bonté, la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Ça, c'est toujours le même chapitre, dans le même chapitre, mais c'est le verset 11. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous arrose de bénédictions. Il y a tellement d'injustice. Je vous ai dit qu'il y a il y a des gens des sans-loi qui sont ennemis de la loi. Voilà, ils sont ennemis de la loi. C'est des gens qui ne respectent pas la loi. Il faut respecter, il faut obéir parce que Dieu est dans ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons qui a trait à la justice, Dieu est dedans. Alléluia. Je vous avais dit que j'allais faire la suite de ce que le Seigneur m'avait montré la fois dernière. C'est la suite. Je suis en train de faire la suite. Dieu va vanner la Côte d'Ivoire. Vous voyez, Dieu va remuer la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il aura une tempête de mort sur la Côte d'Ivoire. Il aura des choix à faire. Amen. Et le Seigneur va me montrer, je mesure mes propos et j'ai bien la tête sur les épaules. Amen. Et je suis sage par moment. Parce que quelquefois, je ne suis pas sage, je déborde. Parce que je ne suis pas Jésus. Voilà. Jésus, lui, il a tout. Il a tous ses attributs. Mais nous, en tant qu'individus, voilà, quelquefois, nous débordons. Et quelquefois aussi, voilà. La colère, je vais vous dire quelque chose. La colère habite en chacun de nous. La sagesse habite en chacun de nous. Personne n'est détenteur de la colère. Ça veut dire que tu peux être bien, mais un jour, tu peux être aussi en colère. Alléluia. Voilà. Tu peux prier pour toutes ces choses, mais un jour, tu peux déborder. Et ça, c'est normal. La vie adamique est dans la vie de chacun de nous. Puisque on nous parle d'Adam et Ève. Nous sommes venus par c'est Jésus-Christ qui fait de nous aujourd'hui des bonnes personnes. Sinon, la vie adamique, même Jésus nous a franchis, et lui-même, il a dit qu'il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Donc, vous comprenez que il y a plus de condamnation, mais la vie adamique est en nous. Donc, ça veut dire que quelquefois, ça se manifeste. Et puis, nous débordons, mais que toute la gloire revienne à Jésus. Mais je vais dire, le Seigneur m'avait montré un grand machin là. Voilà, un grand vent. C'est pas le vent que nous voyons là, c'est le vent qu'on prend pour vanner la ticket, voilà, on appelle l'embablé pour poussou. Le vent, là. Voilà, je vous apprends à parler baoulé parce que je sais très bien m'exprimer en baoulé. Ah voilà, j'ai appris le baoulé aussi, comme tout le monde. Bon, maintenant, ce vent-là, il y avait... Je ne parle pas de ce que le Seigneur m'a montré au bord de la mer là-bas où il y avait du diamant, de l'or, tout et tout que les gens mettaient dans le train pour aller dans d'autres pays limitrophes. Non, ce n'est pas ça.
c'est un autre vent, c'est un grand, c'est comme un passoire. Voilà, et c'est très grand. Et puis, il y avait tout le monde dedans. Tout le monde, je veux dire, tous les Ivoiriens étaient dedans. Et puis, ils étaient devenus comme des poupées, Le Seigneur les a nommés. Et j'ai vu beaucoup d'hommes dans ce vent-là. Et puis, j'ai vu des bras, mais je n'ai pas vu des hommes. C'est des bras, des mains que j'ai vues. Des mains blanches. Non, je parle pas des blancs, hein, mais du blanc, le blanc réel que nous voyons, orange, blanc, vert. Le blanc, là, c'est de ça, je parle. C'est de ça, voilà. Qu'on commençait plusieurs mains qui vanaient. Et je voyais des gens tomber au travers de ce vent. Et ceux qui sont restés dans le vent, le Seigneur me dit, tu vois, c'est ceux-là qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Je veux pas trop parler, parce que j'ai trop parlé de lui, je veux pas que ça suscite des jalousies. Mais dans le vent, c'est toute une jeunesse. Et puis le Seigneur me dit, c'est un renouvellement. Il y a un renouvellement, il y a quelque chose à faire pour la Côte d'Ivoire. Dieu veut renouveler la Côte d'Ivoire. Dieu veut enlever, ça veut dire quoi excusez-moi pour ceux qui font la politique, moi je ne fais plus la politique depuis longtemps. Ça veut dire que le président Alassane ne va plus se présenter, il ne doit plus normalement se présenter, il n'a plus cette force de se présenter. Le président Gbagbo aussi. Mais une nouvelle jeunesse va prendre le pouvoir. De nouvelles personnes, c'est ceux qui sont restés dans le vent là, dont je tais les noms. Je demande à tous les politiciens de venir sur Moyen TV. Je vous donne les codes. Les codes là, c'est quoi? Les codes de ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire, la future Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nouvelle, il n'aura plus, c'est vrai, il n'aura que l'amour, parce que nous avions souffert. Celui-ci est de cette ethnie, ça, et je viens au pouvoir pour mon ethnie. Non, on vient pas au pouvoir quand on dirige un pays, on vient pas au pouvoir pour son ethnie, mais on vient au pouvoir pour tous les Ivoiriens. Même si ce sont tes parents qui t'ont cautionné, mais dans les urnes là, ce sont pas c'est pas ton ethnie ce sont pas les gens de ton ethnie ceux qui t'ont voté, mais il y a eu bien d'autres personnes qui t'ont aidé, des gens qui sont dans l'anonymat qui t'ont voté. Donc ceci étant, tu dois mettre tout le monde dedans. Mais malheureusement, ce que nous constatons n'est pas vraiment réjouissant. Mais je veux dire merci à Dieu parce qu'il nous révèle toutes ces choses-là. La nouvelle génération, je vais vous donner les caractéristiques de ce que Dieu a donné. Amen. Je vais citer pour que les gens sachent que Dieu veille vraiment sur la Côte d'Ivoire. Bon, je vais vous dire merci d'être venu sur Moyen TV. Et je vais vous dire que Moyen TV, il y a des gens qui ont pris le tableau de Moyen TV et qui réceptionnent ce qui devait me revenir. Parce que c'est monétisé, mais moi je n'ai rien. Ce sont des gens qui ne travaillent pas avec moi, qui prennent l'argent, qui font. Moi je ne sais pas je ne suis pas informaticienne, je ne connais pas. Donc ces personnes-là qui connaissent, qui prennent l'argent qu'on me donne, ce qui me revient, ils prennent. Mais je bénis le Seigneur parce qu'un jour, ils vont payer ce qu'ils sont en train de faire. C'est une sémence. Ils vont payer. Ils sont dans les ténèbres et ils collectionnent, ils font chaque mois, ils prennent l'argent de Moyen TV. Ils prennent les vidéos. La fois dernière, je cherchais Moyen TV et on m'a dit, vous avez transféré ça sur votre téléphone. J'ai dit non, moi je ne l'ai pas fait.
Ça veut dire que la personne a pris carrément Moyen TV pour mettre sur son téléphone parce que moi je fais les vidéos, je pouvais plus poster, mais la personne prend l'argent, tu dois me retenir. Donc tous ceux qui sont informaticiens, aidez-moi. Alléluia, aidez Mamie Moyen parce que les gens me volent. Voilà, il y a des voleurs qui suivent Moyen TV, qui prennent. En temps, c'est une chose, un groupe là qui prenait, mais cette fois-ci là, les gens ont pris tout. La personne prend l'argent là depuis 3 ans, moi je n'ai jamais rien eu. Voilà, la personne prend l'argent, c'est monétisé, la personne prend tous les mois, on vire ça sur son compte. Parce que je me souviens que l'année dernière, on m'avait envoyé, on m'a dit, votre numéro de compte, choisissez où on doit mettre l'argent. Donc, je suis allé prendre ils ont envoyé ça sur mon email. Je suis allé prendre mon sac pour dire que bon, voici mon numéro de compte. À mon retour, les numéros là avaient disparu. Ça veut dire que la personne est sur mon email. La personne est sur mon email et la personne me vole. La personne connaît toutes les données. Voilà, toutes les données qu'on me donne là. Voilà, tout ce qu'on me donne là, la personne prend. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Mais je brûle l'argent là. Jusqu'à sa mort, la personne là n'aura plus rien jusqu'à sa mort. Au nom de Jésus. Et je maudis cette personne. Amen. C'est votre servante Moyen. Au revoir.